Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 90.5, il est 17h40 et nous sommes en direct de la synagogue Breteuil sur Radio JM. Avant de recevoir nos invités, prenons un instant pour regarder la réalité en face. L'histoire a souvent préféré les juifs en victime parfaite, celle pour qui on s'émeut, celle pour qui on érige des stèles en marbre, une fois qu'il est trop tard. Pendant 2000 ans, comme l'écrivait si bien Herbert Pagani, le monde s'était habitué aux juifs errants, aux juifs qu'on plaint, mais les bottes militaires et le fusil posé sur l'affiche de notre événement ce soir racontent une autre histoire, une histoire beaucoup plus dérangeante pour le reste du monde, celle du juif qui se défend, celle du juif qui a pris les armes, non pas pour conquérir, mais pour le simple droit de respirer sur la terre de ses ancêtres. Yom HaZikaron, le souvenir des soldats tombés, ce n'est pas la glorification de la guerre, c'est la mesure du prix, un prix glaçant, injuste et absolu, payé pour ne plus avoir jamais à demander pardon d'exister. L'affiche de cette soirée dit être présent, c'est refuser qu'il meure une seconde fois. Ce soir, notre présence n'est pas qu'un hommage, c'est un acte de fierté indomptable. C'est dire à ceux qui sont tombés, votre sacrifice n'est pas vain, il est la fondation même de notre liberté. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le 90.5 Radio JM. Et donc il est 17h41 sur le 90.5 sur Radio JM. Donc nous sommes installés ici au cœur de la grande synagogue Breteuil dans le 6e arrondissement de Marseille pour une émission très spéciale. Dans une demi-heure, à peu près une heure, débutera ici même une soirée charnière. Le thème affiché sur toutes les communications ce soir est clair, de l'ombre à la lumière. C'est la bascule entre le recueillement de Yom HaZikaron et l'explosion de joie de Yom Ha'atzmaut pour célébrer les 78 ans de l'État d'Israël. Pendant cette émission, nous allons recevoir ceux qui ont rendu ce rassemblement possible et on commence tout de suite avec monsieur Bernard Guigui du KKL. Bonsoir monsieur Bernard Guigui. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Me retrouver ici un jour de fête comme le Yom Ha'atzmaut, il n'y a pas plus grand. Parce que qu'est-ce que c'est Yom Ha'atzmaut ? C'est la liberté de notre peuple, la liberté de notre pays. Donc c'est quelque chose d'inimaginable qu'on puisse se retrouver. On n'y croyait plus. Et puis on a prouvé, du moins, ils ont prouvé ce qu'ils étaient capables de faire. Et de dire à nos ennemis, messieurs, restez un peu tranquilles parce qu'on va vous répondre. En tout cas, en ce moment, on est un petit peu plus tranquille, je crois, en Israël. Et on est arrivé à fêter Yom HaZikaron aujourd'hui. Normalement, Yom Ha'atzmaut devrait se passer sans trop de problèmes. Monsieur Bernard Guigui, donc pour le KKL, la notion de terre, elle est centrale, évidemment, quand on célèbre Yom HaZikaron, mais aussi, surtout, Yom Ha'atzmaut. Comment cette notion, elle s'exprime ici depuis Marseille ? Depuis Marseille, nous avons toujours... Le KKL, sa fonction, c'est de planter des arbres, s'occuper de la terre et de l'eau. Donc, nous n'avons jamais abandonné cette idée-là. Donc, à chaque fois que nous avons les possibilités, nous plantons des arbres. Mais depuis ce qui s'est passé avec ces avions et compagnie, on ne peut pas déplacer des gens. Je meurs d'envie d'aller inaugurer la stèle à la mémoire de notre cher Rav, le Rav Mimoun. On veut le faire depuis longtemps, mais il n'y a pas d'avion pour partir. Je ne peux pas non plus imposer des prix exorbitants aux gens qui viendraient pour honorer sa mémoire. Je ne voudrais pas qu'un jour on me le reproche. Donc j'attends que tout se calme, qu'on puisse trouver des avions à la portée de tout le monde pour apporter et rendre hommage, le minimum d'hommage qu'on se doit vis-à-vis du Rav Mimoun. Le KKL, donc, entre autres, évidemment, parce qu'il n'y a pas que ces missions-là, mais plante des arbres en Israël. Ça fait partie du repeuplement, j'ai envie de dire, de l'État d'Israël aussi. C'est une des missions. Tout à fait. Replanter des arbres, c'est très important. Nous sommes en train, en ce moment, de construire des petites maisons pour les gens qui voudraient faire leur alia, qui n'ont pas les moyens. Et donc, on voudrait mettre à leur disposition ces petites maisons. Donc, ça a démarré, le projet a démarré. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Avoir de l'argent dans la caisse, si on ne sait pas l'utiliser pour développer le pays et compagnie, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et oui, le KKL qui a toujours accompagné les familles qui voulaient faire leur alia. Toujours. Et aujourd'hui, vous les accompagnez encore. Oui. Ces maisons, elles seront dans un endroit bien précis ou c'est surtout Israël ? Un endroit bien précis pour l'instant.
D'accord. On peut encore donner pour ce projet-là? On peut toujours donner pour ce projet. Oui, oui. Et pas que ce projet, j'ai Pas que l'impression. ce projet. Parce qu'il y en a d'autres. Plus on donnera, plus on développera ce projet. Je voulais juste revenir avec vous, Monsieur Guigui, sur sur Yom Ha'atzmaut évidemment, mais sur l'acte qu'est Yom Ha'atzmaut, de célébrer Yom Ha'atzmaut, le KKL qui a une longue histoire et qui est presque aussi vieux, je crois, que Israël. Plus vieux. Qui est plus vieux. J'allais dire presque aussi parce que voilà, on connaît la grandeur, c'est la 78e année aujourd'hui. Israël aujourd'hui donc a 78 ans, le KKL est plus vieux. Est-ce que on peut encore trouver des projets pour accompagner, que ce soit les Israéliens mais aussi les Français? Bien sûr. Bien sûr, on est à la disposition. Et si quelqu'un est à même de nous amener des projets, on est capable de les développer parce qu'on voudrait pouvoir répondre présent à toutes les demandes qu'il pourrait y avoir aujourd'hui. Alors. Est-ce que vous avez un mot pour les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent et qui hésiteraient peut-être à venir à cette soirée? Je pense qu'ils auraient tort de ne pas venir parce que ne pas être présent ce soir, qui est un grand soir, c'est la soirée de notre liberté. Yom Ha'atzmaut, c'est notre liberté. Nous avons cette chance d'avoir un pays qui nous appartient. Bon, on s'est battu pour l'avoir, ça nous appartient. Donc j'appelle toute la communauté de Marseille et des villes avoisinantes à devenir nombreux parce que c'est tout à fait normal qu'on rende un très grand hommage aujourd'hui à Israël et à ces maisons qui ont été construites. Merci beaucoup Bernard Guigui d'avoir été notre premier invité, d'avoir ouvert ce plateau. C'est un plaisir. Et on vous souhaite une très belle soirée, un Merci. très bel événement. Et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Vous restez sur le 90.5. On arrive dans quelques secondes. L'histoire d'une petite pause musicale. ערב ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק, אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק. Et je vous l'avais dit, c'était l'affaire de quelques secondes pour nous retrouver sur le 90.5 sur Radio JM avec cette fois-ci Karine Anjus. Bonjour, vous êtes la responsable du Déj Marseille. C'est ça, bonjour. Merci d'être avec nous et de prendre un petit peu de votre temps parce qu'on sait que là ce soir c'est très serré. Oui, un petit peu. Vous êtes entre autres à l'organisation de cette soirée ce soir, de Yom HaZikaron, puisque Yom Ha'atzmaut ça reste une autre soirée évidemment, mais sur Yom HaZikaron, on a une soirée qui est très particulière, une soirée qui est immersive, je crois bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça va se passer ce soir ? Alors, je ne vais pas tout dévoiler à la radio, mais évidemment, je vais vous donner les grandes lignes. En fait, ça fait plusieurs années que les mouvements de jeunesse sont responsables de l'organisation de cette cérémonie. Et cette année, on a voulu changer un petit peu, innover un petit peu, en restant dans un cadre quand même solennel et respecter les codes de cette cérémonie. Mais on s'est aperçu aussi que les gens se mobilisent de moins en moins pour Yom HaZikaron. Donc on a voulu faire quelque chose d'un petit peu innovant, avec des bruitages, avec des rayals ou des civils qui sont tombés, qui seront représentés dans l'Assemblée. Voilà, j'en dirai pas plus, sinon je dévoile tout. Mais voilà, ça nous tenait à cœur en tous les cas cette année de faire quelque chose de fort, de percutant, parce qu'on doit se mobiliser et on doit rester debout pour ceux qui sont tombés et on doit surtout pas les oublier. Alors, il y a le DEJ donc évidemment qui organise, mais il n'y a pas que le DEJ. C'est les mouvements de jeunesse. Voilà, j'allais le dire, c'est tous les mouvements de jeunesse. Oui. Vous avez réunifié tous les mouvements de jeunesse pour organiser cette soirée. Ouais. La question que j'ai de facto dans ma tête, comment on organise une telle soirée et comment on organise un tel événement avec tous ces jeunes qui sont là ?
Oui, bah alors après, c'est vrai que Daniel, responsable du DROR et moi-même, ça fait quelques années qu'on est en charge donc d'organiser cette soirée, donc cette cérémonie, pardon. Donc nous, en tous les cas, on essaye de faire la trame qu'on propose aux autres mouvements de jeunesse, avec des modifications si nécessaires. Et puis tout le monde s'articule à travers la trame qu'on a donnée. Chacun participe à la cérémonie de façon différente. Donc ça peut être sur de la préparation de texte, sur des recherches, sur de la présence, sur de la lecture, etc. Mais il est important pour nous que toute la jeunesse soit mobilisée autour de cette cause. Comment ils ont pris le fait d'organiser une telle soirée, ces jeunes des mouvements de jeunesse? Comment ils... C'est pas nouveau, ça fait quand même quelques années que c'est nous qui l'organisons et pour eux, et alors nous, à travers nos mouvements, et je pense que c'est général sur les 4 mouvements de jeunesse, c'est Yom HaZikaron, ça fait partie en tous les cas des points qu'on travaille à l'année, sur tout ce qui est aspect pédagogique, par rapport aux événements en Israël depuis maintenant malheureusement quelques années. Donc ça fait partie de notre axe de travail au niveau pédagogique sur l'année. Donc en fait, ça se fait de façon très naturelle. Tout le monde se sent impliqué en tous les cas et tout le monde veut y participer. Quand on organise donc un tel événement, il y a beaucoup de partenaires qui sont tout autour. Donc il y a évidemment le consistoire qui accueille l'événement avec la synagogue Breteuil, mais il y a aussi d'autres partenaires. Comment ça se passe dans les discussions? Est-ce que ça se passe assez facilement? On parlait assez facilement? Alors oui, ça se passe très bien. Après, c'est vrai que le consistoire et d'ailleurs les mouvements de jeunesse tiennent à les remercier, oui, parce que le consistoire insiste sur le fait que cette cérémonie doit être organisée et orchestrée par les mouvements de jeunesse. Donc ça permet de nous mettre un petit peu en avant, de montrer ce qu'on est capable de faire et puis surtout d'être à la hauteur de cette cérémonie. Donc oui, les partenaires en général sont à l'écoute. En tous les cas, c'est nous qui proposons les idées. Et la majorité adhère, pour ne pas dire à l'unanimité, tout le monde adhère à ce que nous proposons. Et puis, une fois qu'on a fait cette cérémonie de Yom HaZikaron, donc tous les jeunes qui auront mis en avant ces soldats qui sont tombés pour Israël, ils pourront faire la fête. Exactement, on passe vraiment de l'ombre à la lumière. Voilà. Et pour nos jeunes aussi, on leur explique ça à travers différentes activités tout au long de l'année. Voilà, il y a le côté où on doit se recueillir, on doit se souvenir. Puis malgré tout, on est debout, on est là, on existe, on doit faire la fête, on doit faire du bruit. Et pour n'oublier personne. Merci beaucoup Karine. Avec plaisir. Je vous prends pas plus de temps parce que je sais que c'est très compliqué, mais en tout cas passez un bel événement. Merci, malgré tout, et puis bon courage surtout. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà. C'était Karine Anjus, donc la responsable du DEJ à Marseille. Et nous allons accueillir tout de suite, d'ailleurs, Michel Cohen-Tenoudi, le président du consistoire israélite de Marseille, qui vient à notre table. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, nous sommes, et comme je vous le rappelle, à la synagogue Breteuil. Donc, il y a une effervescence absolument énorme autour de cet événement. Michel Cohen-Tenoudi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. On est heureux et le cœur lourd de la cérémonie qui va se dérouler dans quelques instants, puisqu'hier soir on a commencé avec les cérémonies de Yom HaZikaron que l'on poursuit aujourd'hui à la Grande Synagogue, avec une cérémonie que l'on va faire pour Yom HaZikaron, qui est un moment difficile pour nous, les communautés juives. Je crois que c'est une cérémonie où tout Israël s'est figé à un moment donné à la mémoire des soldats tombés pour Israël et aussi des victimes du terrorisme. Et je crois que c'est plus qu'Israël qui s'est figé. C'est le monde entier, toutes les communautés du monde se figent en ce moment sur cette journée de mémoire qui est celle de Yom HaZikaron, qui est un moment difficile. Et depuis hier soir, on a commencé avec des témoignages poignants qui nous font mal, et aussi qui nous font du bien, parce que ça montre la force du peuple juif, ça montre la force de nos soldats, ça montre la force d'Israël, et je crois que j'ai entendu tellement d'anecdotes que je crois que quand on célèbre aujourd'hui la mémoire de tous ces soldats tombés, c'est en fait, c'est sûr, c'est des hommes, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce sont des anges qui tombent sur la terre d'Israël. Ce sont des anges qui font ce qu'on appelle un Kiddush Hashem,
pour l'Éternel, pour Dieu et pour tout le peuple. Et je me rappelle une anecdote du Rav Limoun que j'aimerais rappeler la mémoire ici, parce qu'il était très attaché à cette soirée de Yom HaZikaron et d'autres moments de notre vie juive. Un jour, il y a quelqu'un, j'étais présent, il lui avait dit tu sais, Rav, j'arrive en Israël, j'aimerais aller voir des saints d'Israël pour aller, où est-ce que je dois aller? Je vais dans le nord, je vais dans le sud. Il s'est retourné à Jérusalem et il a dit, ben là tu vas. Il dit, mais comment ça là? Il dit, oui, il y a le cimetière militaire, c'est là que les saints d'Israël se trouvent, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, c'est cette anecdote que je voulais ramener. Et c'est une très belle anecdote, surtout de notre Rav, j'ai envie de dire à tous, le Rav Avraham Mimoun Shlita. Je voulais juste un petit mot, Monsieur Cohen nous dit, sur cette soirée, qui est une double commémoration. Donc, sur l'affiche de l'événement, il y a marqué « Être présent, c'est refuser qu'il meure une seconde fois ». Donc, vous l'avez dit, ce sont des anges. Comment est-ce que vous avez penser cette cérémonie avec donc les mouvements de jeunesse et surtout comment est-ce que vous avez réussi en rassemblant ici au sein de la synagogue Breteuil toutes les associations et tous les partenaires, puisqu'il y en a beaucoup ce soir? Oui, écoute, je crois que c'est les deux cérémonies qui vont se succéder. D'abord Yom HaZikaron, qui est la soirée du souvenir, un moment difficile, auquel se succédera la Yom Ha'atzmaut, qui est la lumière après l'ombre, les ténèbres que subissent notre peuple. Et ce qui est frappant aussi, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas longtemps, on était dans les célébrations de Yom HaShoah. Oui. Pour tous ces femmes, ces hommes, ces enfants qui ont disparu dans ce tournant infernal de la Shoah. On a commémoré, on s'est souvenu. Yom HaZikaron, c'est cette mémoire, mais c'est une mémoire qui est vivante. Parce que la Shoah, ça a eu un épisode de la vie juive. Tandis que Yom HaZikaron, on est encore dedans, depuis le 7 octobre. Ça n'arrête pas. Oui. Et donc cette mémoire, elle doit se doubler d'espérance. Et c'est ça l'ADN du peuple juif. C'est-à-dire de se souvenir, ne pas oublier, mais aussi porter l'espérance. Et nous allons porter l'espérance dans Yom HaShoah, qui est la journée d'indépendance de l'État d'Israël, la création d'un État d'Israël. Même si certains disent l'État d'Israël n'est pas parfait encore, mais il est là. C'est le début. Pour vous raconter une anecdote, je suis entouré de beaucoup de rabbins, comme vous le savez. Bien sûr. Et ce matin, je parlais avec des rabbins justement sur Yom HaAtzmaut. Il y a des avis divergents. Oui, c'est bien Yom HaAtzmaut, j'habite en Israël, mes enfants, mais pour nous, c'est incomplet encore. On attend la libération totale du peuple. Et c'est vrai. Ils ont raison, puisque toutes les années à Pessah, on clôture en disant l'an prochain Jérusalem. Oui. Mais on y est à Jérusalem. Alors pourquoi on dit l'an prochain? C'est-à-dire on attend un Jérusalem reconstruit dans ce que nous demande Dieu. Et c'est vrai que on n'y est pas tout à fait, mais on commence à y être. Et je crois que même si il peut y avoir encore beaucoup de choses à améliorer, je crois que le miracle a démarré. Le miracle est là. En 1948, la création d'Israël, elle est pas humaine. Elle est divine. Qui aurait pensé que des hommes, car ils sortaient de la Shoah avec amaigris, habillés, avec encore leurs habits des camps de concentration, allaient pouvoir créer un État. Et le miracle n'a commencé en 1948. Et tous les jours, Israël est un miracle. Est un miracle dans son existence. Est un miracle dans tout ce que Israël apporte à Israël, mais aussi à l'humanité, dans toutes les innovations qui se passent en Israël. Vous vous rendez pas compte, un pays qui est là depuis 1948 et une des sans parler de l'armée, qui est une des premières armées au monde, c'est une des premières nations au monde, avec des inventions de tous les côtés, dans la high-tech, dans la médecine, mais c'est miraculeux. Et c'est ce miracle d'Israël qu'aujourd'hui on doit fêter, et c'est ce miracle qu'on doit aujourd'hui célébrer et lever les yeux au ciel
et dire à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, on a compris que le miracle a commencé et il va se parfaire, et c'est ça le but de Yom HaZikaron, cette lumière, cette joie que l'on a eue de pouvoir avoir cette terre d'Israël, la terre des Juifs. C'est la terre des Juifs. La terre des Juifs. Qu'est-ce que je peux dire de plus que c'est la terre des Juifs? Voilà, je sais qu'on nous la conteste, je sais que beaucoup nous disent des contes de vérité, mais c'est pas grave, on continue, et je crois que ces mensonges, bientôt, la vérité va éclater à la face du monde, et je crois que ça sera de toute façon là, dans les temps messianiques, on dit que la vérité sera limpide pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une phase un peu difficile, mais nous, les Juifs, le peuple, c'est un peuple qui est résilient, qui est courageux et qui est plein d'espérance. Et c'est ça que je veux porter aujourd'hui, l'espérance de notre peuple sur nos terres. C'est ce qu'on retiendra en tout cas de cette, je pense, de cette soirée. Merci beaucoup, Michel Cohen-Tenodi, d'avoir été à notre plateau. On vous souhaite un bel événement, une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Je vais rejoindre l'événement. Merci beaucoup. Voilà, Michel Cohen-Tenodi qui était le président du consistoire israélite de Marseille, et on va enchaîner justement, puisque voilà, il n'y a pas trop de coupures, et heureusement d'ailleurs, on va enchaîner avec un autre invité de marque, justement avec le président du CRIF Marseille-Provence, Bruno Benjamin. Bonsoir. Bruno. Bienvenue sur notre plateau. Merci. D'ailleurs d'avoir répondu à notre invitation. Bruno Benjamin, en tant que président du CRIF Marseille-Provence, déjà j'ai envie de vous poser une question qui est basique, j'ai envie de dire, mais pourquoi c'est important d'être là ce soir et de fêter Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut? Est-ce qu'on doit se poser la question d'abord? Sincèrement, je crois pas, moi. C'est une journée de recueillement, une journée de silence, une journée de mémoire. En Israël, tout s'arrête au son de l'alarme, son des sirènes, de l'alarme. Les gens sont véritablement dans, je pense même au-delà du recueillement, dans une réflexion, dans une introspection. Et je crois que on n'a finalement pas le choix, parce qu'on doit commémorer tous ces jeunes, tous ces soldats, toutes ces victimes du terrorisme qui ont donné leur vie finalement pour que la terre d'Israël existe, pour qu'elle se perpétue, pour qu'elle se développe, pour qu'elle s'embellisse, pour qu'elle s'enrichisse. Et devant le flot d'attaques que nous subissons, on doit encore plus, on doit décupler finalement cette présence. Il faudrait que tous les Juifs du monde entier se réunissent et intègrent le fait que ce Yom HaZikaron est plus que nécessaire. On ne peut pas laisser de côté ce que les autres ont pu subir, ont vécu, dans la peine, dans les joies aussi, mais surtout dans la peine, puisque c'est le jour du souvenir. On ne peut pas laisser de côté tout ce que ces familles israéliennes ont pu subir, que ce soit du terrorisme ou que ce soit de la guerre. D'ailleurs, passer pour cet événement, et même en ce jour, puisqu'aujourd'hui est Yom HaZikaron, c'était depuis hier soir. Ce soir, nous passons à Yom Ha'atzmaut, donc qui est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, passer de la renaissance de l'État d'Israël. Non, mais on dit la naissance de l'État d'Israël, puisque c'est la naissance de l'État d'Israël nouveau, celui qu'on connaît aujourd'hui, mais Israël a existé avant. En tout cas, passer du deuil à l'indépendance, ça reste quand même donc l'essence de cette soirée. Quel est le message institutionnel, j'ai envie de dire, que le CRIF peut et veut porter dans cette 78e année d'existence de l'État d'Israël? Au coucher du soleil, la douleur finalement laisse place à la vie. Donc c'est aussi la renaissance, et c'est ce passage qui caractérise donc de l'ombre à la lumière, et que Israël pour nous c'est notre lumière. C'est le fait que si les Juifs ont la tête haute aujourd'hui, c'est grâce à Israël. Si les Juifs n'ont plus peur aujourd'hui, c'est grâce à Israël. Donc il faut qu'on l'ait à l'esprit, il faut qu'on l'intègre.
Après, toute la question politique, d'accord avec un gouvernement, pas d'accord, critique ou pas critique, c'est tout à fait légitime. On n'est pas tous faits à l'unisson. Mais je crois qu'on se doit, dans ces moments, d'être tous unis, d'oublier l'aspect politique des choses et de se réunir autour de ce qui est cette terre que Dieu nous a léguée et qu'il faut entretenir, dont il faut jouir, bien évidemment, et qu'il faut, bien évidemment, faire vivre, continuer à faire vivre. Je vous rappelle quand même qu'il y a 10 millions d'habitants maintenant en Israël, qu'Israël est une puissance régionale mais aussi universelle. On le voit aujourd'hui, malgré toutes les attaques militaires qu'elle peut subir ou qu'elle a subies. Et qu'à ce titre, nous, juifs de la diaspora, notre rôle, véritablement, c'est de faire en sorte de soutenir, quoi qu'il arrive cette terre, parce qu'elle nous a été léguée, et comme tout legs, on en prend soin. Il faut qu'on en prenne soin. Il faut absolument aujourd'hui qu'on fasse en sorte de dénoncer le fait qu'Israël soit décrié, parce que c'est injuste. Parce qu'aujourd'hui, les Israéliens ne sont pas expansionnistes, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Ils veulent simplement se défendre. Ils veulent protéger leur population. Ils veulent protéger leurs terres. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'expansionnisme, mais qu'on me dise en quoi Israël est expansionniste. Quand Israël rentre de plusieurs kilomètres au Liban, c'est simplement pour, à un moment ou un autre, se préserver, pour qu'il y ait une zone tampon. Donc je crois qu'il faut tout faire, ce qui est en notre pouvoir, pour dénoncer ces accusations mensongères et faire en sorte de rétablir la vérité, parce que je crois que sans vérité, le monde ne peut pas se faire. La vérité est une vertu, est une valeur universelle. Et mentir sur le compte d'Israël, eh ben c'est une tare. Et c'est aujourd'hui ce que cet événement, j'ai aussi envie de dire, essaye de faire, c'est de montrer qu'Israël est bien là et va perpétuer sa gouvernance et son indépendance aussi. Et c'est peut-être aussi ce message-là que vous avez voulu passer en étant le soutien de cette soirée. Complètement. On est plus que soutien, on est acteur dans cette soirée, on la vit au plus profond de nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on vient et qu'on vit de manière superficielle. Ça nous touche au plus profond de notre âme, de notre esprit, de notre cœur. Donc c'est dans ce cadre. Moi je dis toujours aux détracteurs d'Israël, il y a 3500 ans, le roi s'appelait David. Il ne s'appelait pas ni Moussa, ni Karim, ni Mohamed. Il s'appelait David. D'accord ? Il était roi du royaume de Judée. Ce n'était pas le royaume de Palestine. Sa capitale était Jérusalem. Donc tout ça, il faut sans cesse le rappeler. Il faut expliquer pourquoi, comment, et essayer de tout faire en tous les cas pour convaincre. On ne va pas convaincre les militants pro-palestiniens. Ceux-là, malheureusement, pour eux, sont déjà perdus. On parle de ceux qui sont entre deux eaux. C'est ceux-là qu'il faut aller convaincre, ceux-là qu'il faut rencontrer, ceux-là avec lesquels il faut se confronter et leur expliquer la réalité. Parce que nous qui sommes sur le macadam, on s'aperçoit d'une seule chose, c'est que la grande majorité de ceux qui se prononcent sont ignorants. Y compris, pardon de le dire, mais y compris la presse, qui est parfaitement ignorante sur ce conflit, qui ramène ce conflit à 1948. Il n'y a pas eu de précédent pour eux, d'accord ? Même si l'histoire et l'historicité, on est obligé de tenir compte de l'histoire d'un pays. Toute cette antériorité, on ne peut pas passer dessus. D'accord ? Pour comprendre réellement le conflit, pour savoir pourquoi on en est arrivé là, il est essentiel de comprendre l'historicité. Donc malheureusement, une partie des gens qui se limitent
en 1948 parce qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher plus loin et en plus parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre et de rechercher finalement. Bah écoutez, un message historique, j'ai envie de dire, est passé. Merci beaucoup d'avoir été à notre plateau, Bruno Benjamin. Je le rappelle, vous êtes le président du CRIF Marseille-Provence. Merci. On vous laisse profiter de cette soirée qui va bientôt démarrer. Et on va faire la fête. On va faire la fête. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et passez une très très belle soirée. À vous aussi. Nous allons continuer ce plateau spécial Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut avec un autre invité spécial, Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Bonsoir Lionel. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les auditeurs. Comment allez-vous ? Très bien aujourd'hui de se retrouver tous ensemble, c'est une bonne chose et je crois que ça fait du bien à tout le monde. Alors Lionel Stora, en tant que président du FSJU Marseille-Provence, il y a une force qui a un aspect social, d'être ici réunis tous ensemble. Et c'est surtout cet aspect social, il vient par la cohésion. En quoi est-ce que ce type de rassemblement, et qui va se poursuivre quand même avec un grand, on l'a pas dit depuis le début, mais avec un grand barbecue, un grand, un beau buffet, et surtout de la musique, en quoi est-ce vital pour la cohésion de la communauté juive marseillaise ? Alors je crois que c'est vital, au-delà de la communauté juive en fait. Ce qui est vital, c'est déjà de se souvenir. C'est le Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir. On est dans un calendrier, on sort de Yom HaShoah, il va y avoir dans 2 jours Yom Ha'atzmaut. Vital de se souvenir d'abord parce que c'est notre culture. C'est notre culture occidentale qui nous engage à nous souvenir. Et on voit que toute l'année, on a des moments de commémoration pour les soldats qui ont livré des batailles dans différentes circonstances, à différentes époques. Et là, on est sur un sujet qui est en fait quasi permanent. C'est-à-dire que si on se réfère à de grands auteurs comme Albert Londres dans les années 20, grand journaliste. Déjà très grand journaliste et puis grand auteur, et grand militant aussi des droits de l'homme. Albert Londres déjà expliquait, d'ailleurs, dans le Juif errant est arrivé, expliquait déjà les prémices des pogroms, y compris en Israël, expliquait en fait cette nécessité de se battre pour une question existentielle. Et la spécificité d'Israël, et la spécificité des Chayalim, la spécificité de tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, de tous ces Israéliens qui se battent, c'est qu'ils ne se battent pas pour conquérir des territoires, ils ne se battent pas pour des querelles stratégiques, géopolitiques ou quelles qu'elles soient, ils se battent simplement pour des questions existentielles. Ça, c'est assez unique dans l'histoire qu'un pays, que des gens, qu'un peuple soit obligé de se battre de manière permanente pendant aussi longtemps pour une question existentielle. Et le conflit qu'on est en train de vivre actuellement avec l'Iran nous le rappelle encore avec force. Donc je crois que ce qui est important, c'est de cultiver ce souvenir, de cultiver cette flamme qui est assez unique, je trouve, dans l'histoire, qui fait que des gens, quelle que soit l'époque, quelles que soient leurs conditions sociales, quels que soient leurs idéaux, quelles que soient leurs idées politiques, quelle que soit leur situation professionnelle, personnelle, familiale, se lèvent comme un seul homme et osent affronter la réalité, osent se battre simplement pour une question existentielle, avec le message que le peuple juif a le droit de vivre. C'est simplement ça le message. C'est finalement le souvenir, la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées pour un État. Je suis obligé de faire ce rapprochement de la mémoire, puisque le FSJU en a fait aussi un de ses chevaux de bataille. Il y a dans quelques, je crois, semaines, le prix Mizrahi. Absolument, le prix Robert Mizrahi. Qui est le prix Robert Mizrahi, qui est par rapport cette fois-ci aux personnalités qui ont vécu la Shoah ou qui ont vécu un pogrom, qui ont été sauvés par de tragiques événements. Est-ce que il y a un lien pour vous entre la mémoire de ces soldats qui sont tombés pour aujourd'hui vivre dans un pays libre et indépendant et ces personnes qui ont vécu une horreur absolue ? Il y a un lien, et il y a un lien ténu en réalité, parce que là encore, le dénominateur commun, c'est de pouvoir vivre, de pouvoir exister.
Et en fait, on voit que c'est grâce au fait qu'à toutes les époques, depuis, bien sûr, dans l'histoire biblique, dans l'histoire antique, dans l'histoire biblique, dans toute l'histoire, le peuple juif a souvent dû se battre. Mais si on revient à des temps plus proches, je parle de la fin du 19e, du début du 20e siècle, on voit à quel point c'est parce que des gens ont su avoir le courage de se battre que le peuple juif a réussi à exister, à dépasser cet épisode dramatique et indicible de la Shoah et à créer un foyer juif. Et en fait, toute l'idée du judaïsme, c'est ça. C'est au moment où on se rassemble, où on se retrouve, où on arrive à créer un foyer identitaire, en l'occurrence l'État juif, le foyer juif, qu'Herzl avait imaginé, qu'on devient un peuple et qu'on peut effectivement exister, recommencer à vivre normalement. Donc l'aspiration de tous ces gens, c'est simplement de pouvoir vivre. Et ce qui est très important dans ce concept, c'est qu'on mette en perspective le fait qu'on ne célèbre pas le fait que des soldats aient tué et fait des actes de bravoure. Non, on célèbre le fait qu'ils aient le courage de rester debout et de défendre la possibilité du peuple juif, le droit à pouvoir vivre, tout simplement. Et ça, c'est assez unique et c'est assez exemplaire. C'est pour ça qu'on doit se souvenir tous les jours. Et c'est pour ça, je crois, que chacun de nous est terriblement ému chaque fois que quelqu'un meurt. On ne pense jamais en termes de martyrs, on ne pense jamais en termes d'héroïsme, même si ce sont de véritables héros. On pense en termes de vie. Et un soldat qui tombe, une personne qui tombe, quelle qu'elle soit, mais aussi un soldat, c'est une tragédie parce que c'est une chance en moins de faire gagner la vie. Et c'est ce que ces gens-là font, c'est ce que ces jeunes-là font, et ça, il faut qu'on l'ait en permanence en tête. Et la vie, on va la fêter ce soir aussi, après à Yom Ha'atzmaut. Et on espère que vous allez profiter également de cette soirée. On est là pour ça. Et puis, on m'a étendu une perche que je ne peux pas ne pas saisir. Oui, vous avez parlé sûr. du prix Mizrahi, alors je vais faire une confidence. Mais bien sûr, je vais faire allez-y. une confidence, puisqu'on est entre nous, ça sortira pas du département. Bien sûr. Voilà, c'est que d'ailleurs, je crois savoir que vous êtes un des candidats cette Oh, année au prix Mizrahi. peut-être. Donc, si, je sais que vous avez fait un travail en tant que journaliste. Et voilà, et ça contribue à la pluralité de ce prix. Non, pour être plus sérieux, effectivement, il faut saisir toutes les occasions de partager la mémoire, de partager notre histoire et de partager ça avec le plus grand nombre. Et plus on sera nombreux à partager ça avec nos pairs, mais pas seulement, avec aussi des gens qui font partie de notre vie au quotidien, mieux ce sera. Mais écoutez, le message est passé. Merci beaucoup. En tout cas, Lionel Stora, merci d'avoir merci été à Radio J d'être présente, comme toujours, Bien auprès sûr. des institutions, Bien auprès sûr. de tous les auditeurs. Merci à vous en tout cas d'avoir été Merci. aussi notre invité sur ce plateau. On va faire une petite pause musicale de quelques minutes et nous revenons juste après. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה, להשאיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אל אורכה אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא
תחדש ימיה עד שתפקח את עיניה. Et nous sommes de retour sur le 90.5 avec encore une invitée de marque, Estelle Amar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de l'agence juive en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes ici donc représentant de l'agence juive. L'invitation de ce soir, c'est de célébrer une fête à l'israélienne. Oui. Pour l'agence juive, qui fait le lien direct entre la France et Israël, comment est-ce que ça s'incarne, ce lien, aujourd'hui ici en région PACA, particulièrement dans un contexte où aujourd'hui on fête les 78 ans de l'État d'Israël, dans un contexte assez compliqué? On est dans un contexte compliqué et avant de célébrer cette soirée et cette fête, on est encore dans une soirée, on va dire, juste avant de basculer sur Yom Ha'atzmaut, sur Yom HaZikaron. Pour nous, c'est très important d'en parler, de discuter, pas de célébrer, mais d'être en tout cas proche des familles qui partent, si Dieu veut, cet été en Israël. Et donc, qu'on soit en Israël ou qu'on soit ici, c'est vrai que Yom HaZikaron, c'est un moment très spécial, c'est un moment du souvenir. Et avant d'être dans la fête, je me devais de dire un petit mot par rapport à tous les soldats qui sont tombés. C'est le souvenir et c'est les destins qu'on a fait partir durant toutes ces années. Ceux qui sont partis avant et qui sont restés en Israël, qui se sont combattus, qui ont combattu pour nous et qui ont donné leur vie pour nous aujourd'hui. Je pense en premier temps, parce que c'est quelqu'un qu'on a bien connu à Marseille, Roni Ganizat, qui est tombé au combat au Liban en 2024, qui avait fait son alia. Exactement, avec sa famille. Avec sa famille, qui a été l'une des personnes, je crois, les plus sionistes que je connaisse. C'est vrai. Et qui est malheureusement tombé au combat et qui a laissé sa femme Shoshana et ses 3 enfants. Tout à fait. Aujourd'hui, on pense à eux tous les jours. Et finalement, en voyant tout ça, en voyant ces personnes qui sont tombées, en voyant aussi un contexte un peu compliqué, j'avais envie de poser cette question à vous, Estelle. Est-ce que l'agence juive, malgré tout ça, arrive à avoir des Marseillais, et même pas que, puisque c'est toute la région PACA, à avoir des sudistes qui partent en Israël et faire leur alia? Oui, aujourd'hui, on est justement dans ce contexte où on a tellement de questions qui se posent et beaucoup de personnes qui viennent nous en poser pour pouvoir partir, pour pouvoir réaliser un rêve, même si la situation est compliquée. Et aujourd'hui, à l'encontre de ce que certains penseraient, on a une très très forte augmentation de l'ALIA et on a beaucoup de demandes pour pouvoir immigrer en Israël depuis déjà le 7 octobre et ça ne fait que continuer. Depuis la guerre, la récente en Israël. Ça ne s'arrêtera pas. Les gens sont décidés et ils veulent être en Israël. Vous avez vu ce changement de mentalité? Exactement. Et on n'attend même plus l'été pour les familles. Les familles partent à l'avance, les jeunes plus tôt. Il n'y a plus de règles. D'accord. Et il y a plus. En fait, on se donne plus le temps de préparer une alia. On se dit qu'on a envie d'être là-bas, d'être avec nos frères et d'être avec notre peuple et de pouvoir être sur place pour pouvoir vivre avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, les gens partent en fait plus vite. Oui. Mais est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par sionisme? Alors, il y a une idée, bien évidemment, du sionisme. Ça a toujours été pour les personnes qui font un choix de partir. Mais aujourd'hui, je pense que le contexte actuel qu'on vit ici en France joue énormément dans la prise de décision. Et c'est surtout que les gens se disent que même si des bombes tombent en Israël, eh bien, ils se sentent plus en sécurité en Israël. Et c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Seules les personnes qui le vivent peuvent le comprendre. Oui, c'est souvent ce qu'on nous dit. Les Israéliens qui sont en Israël se disent plus en sécurité, malgré le fait qu'ils ne dorment pas la nuit, qu'il y ait des bombes qui leur tombent sur la tête et qu'ils soient menacés par beaucoup de pays alentours. Au quotidien. Et au quotidien. Malgré cela, les gens qui viennent à l'agence juive se disent moins en sécurité, en tout cas en France. Exactement, c'est un sentiment vraiment commun à tous. Et aujourd'hui, on est vraiment là pour les accompagner dans cette décision. Même très surpris, hein, mais ça me rappelle le Covid, en fait. Même quand on était pendant le Covid, tout le monde voulait partir et on a quand même réussi à faire partir énormément de personnes. Donc oui, pour nous, c'est un moment
historique. En tout cas, pour cette soirée-là, Oui. ici, pour Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, on va fêter ça ensemble, entre Marseillais. Et pas que, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que des Marseillais, si j'ai bien cru comprendre. Mais en tout cas, ça va être sous le signe de la lumière, si j'ai bien compris. Est-ce que cette lumière, vous l'avez vue évoluer au fil des années ? Oui, parce que passer de la tristesse à la joie, essayer de faire évoluer la communauté, que ce soit la communauté marseillaise ou toute la communauté de la région PACA, vers un idéal, on va dire, vers Israël, que ce soit en célébrant Yom HaAtzmaut ou dans le souvenir pour Yom HaZikaron, on a toujours été dans l'évolution et c'est une très très bonne évolution. C'est pas quelque chose qu'on voit dans d'autres peuples, dans d'autres nations. Et aujourd'hui, on peut en être fier. Merci beaucoup, Estelle Amar, d'avoir été notre invitée. Merci. Vous êtes la responsable de l'Alliance juive en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir été notre invitée. On Merci vous à souhaite un bel événement et Exactement. de profiter Chag surtout. Sameach. Chag Sameach. Toda rabba. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelques minutes encore de pause musicale pour écouter un petit peu de musique israélienne pour se mettre dans l'ambiance. Et on se retrouve dans quelques minutes. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות, וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. Et nous sommes de retour sur le 90.5 avec notre dernier invité, Michal Nahamat, responsable du Keren HaYesod Sud, cette fois-ci, responsable Sud du Keren HaYesod. Oui. C'est mieux dans ce sens. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Michal, je voulais vous poser une question par rapport au Keren HaYesod, qui aide énormément les familles israéliennes au jour le jour, et pas que, notamment depuis le 7 octobre. Ils ont fait énormément de choses, notamment un hôpital, je crois bien. Je voulais vous poser une question par rapport aux soldats. Les soldats, on sait en Israël, sont les gibors d'Israël, donc les héros d'Israël. En tant que responsable du sud du Keren HaYesod, ici à Marseille, est-ce que vous arrivez à ressentir l'amour des Marseillais, mais pas que, pour les Israéliens par le Keren HaYesod? Bien sûr, d'abord, vraiment. Et
je peux parler de moi. Moi, c'est Michal, comme tu as dit, et je suis la déléguée du Keren HaYesod dans le sud de la France. Mais aussi, je suis israélienne, et ça s'entend, je pense. Et depuis que je suis arrivée en France, il y a 1 an et demi, et bon, je sais que c'était aussi comme ça avant, mais moi, depuis que je suis arrivée, j'ai senti que c'est vrai que les Français, les Juifs marseillais, les Juifs de la région, et ils étaient là avec Israël, avec les Israéliens, et avant le 7 octobre, bien sûr. Et je dis toujours que la communauté juive en France est une des communautés les plus sionistes dans le monde entier. Et bien sûr, après le 7 octobre, et bon, on parlait du 7 octobre, mais on vient de vivre une guerre très dure aussi, et une guerre dans une autre guerre, parce que c'est pas, on vit depuis presque 3 ans une guerre. Et les Marseillais, les Juifs marseillais, vous étiez là vraiment et à côté des Israéliens, et de nos héros et nos frères et sœurs en Israël. Et il y a ma famille qui est là-bas, et moi j'ai grandi à Beth Shemesh, où là-bas, et je ne sais pas si vous savez, il y a une bombe de l'Iran qui est tombée, et le 2e jour de la guerre avec l'Iran. Qui a fait beaucoup de morts. Beaucoup de morts, 9 morts on a eu à Beth Shemesh. Et on a senti, on le sent toujours, que les Juifs de Marseille et de la région, ils sont solidaires avec Israël, et j'espère qu'ils vont continuer à être solidaires avec Israël. Justement, le Keren HaYesod qui est en première ligne, est-ce que vous sentez, là, on a énormément de monde ce soir, hein, heureusement qu'on est dans un endroit un petit peu plus fermé, mais si dès que la porte est un peu ouverte, on entend directement dans les micros, je le pense, le monde qu'il y a. Est-ce que vous arrivez à sentir cette solidarité qu'il y a aussi ici à Marseille entre les personnes qui justement veulent aider le peuple israélien et qui veulent les mettre un petit peu à contribution? Bien sûr, on voit ça comme tu as dit, et la salle elle est pleine, et on est à la grande synagogue, et il y a beaucoup de monde qui est là pour rendre hommage à la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés depuis la création de l'État et même avant, et pour tous les gens, les victimes du terrorisme, parce qu'il faut se rappeler que cette journée, c'est aussi une journée de mémoire pour les victimes du terrorisme. Et on voit le monde qui est ici. Alors, et bien sûr, on sent que les gens ils sont solidaires. Et c'est, comme j'ai dit avant, Michal l'israélienne, et pas que Michal du Keren HaYesod. Pour moi, ça me touche beaucoup. C'est très émouvant que je pense à ma famille, à mes amis qui sont en Israël, à mes frères. Et de voir tout ce monde qui est venu pour rendre hommage à tous ces gens que malheureusement, ils ne sont plus avec nous. Et pour après fêter et être dans la joie et fêter Yom HaAtzmaut et les 78 ans de notre État. En tant qu'Israélienne, c'est la 2e fois, je crois, que vous êtes à Marseille pour Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron. Ça vous manque pas un peu de fêter cette grande fête? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron en Israël, alors Yom HaZikaron, c'est le jour où tout le monde va sur les tombes des soldats qui sont tombés. À Jérusalem, c'est plein, il n'y a pas de place pour passer. Et Yom HaAtzmaut, c'est la journée des mangalim, la journée des barbecues, et où on sent cette odeur de charbon dans quelle que soit la ville dans laquelle on est. Est-ce que ça ne vous manque pas? Bien sûr que ça me manque, bien sûr que ça me manque, et de fêter avec la famille, avec les amis, de sentir l'ambiance dans les rues, et de fêter Yom HaAtzmaut, ça me manque, c'est sûr. Et Yom HaZikaron, je te raconte, Nathan, hier j'étais sur le Vieux-Port et vers 19h, et c'est juste l'heure où il y a la sirène en Israël. Et donc, moi, j'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté la cérémonie qui se passait au Kotel. Et dans mes écouteurs, il y avait la sirène et on était tous tristes pour tous les soldats qu'on a perdus. Et ici, la vie était totalement normale. Totalement normale, avec les gens qui prenaient des verres sur le Vieux-Port. Alors, bien sûr que ça me manque, c'est mon pays. Mais je suis contente d'être ici et avec la communauté, la belle communauté de Marseille, et rendre hommage ce soir et après fêter avec vous et Yom HaAtzmaut.
Merci beaucoup. Merci. Merci Michal Naamat. Vous êtes, je le rappelle, la déléguée sud du Keren HaYesod. Merci d'avoir été présente. On espère que vous allez apprécier cette soirée. Et puis on vous souhaite une belle soirée, Merci. tout simplement. Vous Merci aussi, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, le plateau de notre plateau plutôt sur Radio JM touche à sa fin. Il est 18h35. Le public a pris place et dans un instant, l'ombre laissera bientôt la place à la lumière d'ici une petite heure. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette soirée. Nous allons basculer des larmes de Yom HaZikaron vers l'explosion de vie de Yom Ha'atzmaut et ne nous y trompons pas, cette bascule est profondément subversive. Dans un monde où le sionisme est devenu pour certains une insulte, où des voix s'élèvent tous les jours pour tenter d'effacer jusqu'à la légitimité de ce pays, fêter les 78 ans d'Israël est une claque majestueuse donnée au fatalisme, célébrer à l'israélienne, partager ce barbecue géant, chanter ce soir, ce n'est pas juste du folklore, c'est l'acte de résistance le plus absolu qui soit. Pagani disait « Israël est le seul pays au monde à qui l'on ne pardonne pas de ne pas être mort », et bien ce soir à Marseille, nous allons célébrer la vie insolente de cette nation, parce qu'Israël n'est ni un accident de l'histoire, ni une parenthèse qu'on pourrait refermer, c'est une terre ressuscitée par son peuple originel. À vous tous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Je vous invite maintenant à rejoindre bientôt le Facebook Live de Radio JM. Je tiens à remercier Joseph Kadosh qui a été à la technique durant toute cette émission, également à Sacha pour les réseaux sociaux. Et évidemment à Misraël Chai et une excellente soirée à tous sur le 90.5.